Salutations à chacun et chacune. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Décidément votre serviteur, votre Banda ici de la Belgique. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Peu importe le moment dans lequel vous allez regarder cet épisode. Et pour ce faire, on doit remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Afin que le Seigneur puisse diriger chaque aspect de ce moment. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, pour ton règne et ton autorité. Merci parce que tu règnes d'éternité en éternité. Seigneur, je te rends grâce parce que ce moment-ci est un moment béni. Est un moment où ta gloire et ta puissance vont se manifester fortement. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton règne. Seigneur, en ce moment, j'applique le sang de Jésus-Christ sur ma personne et sur ton peuple, afin que, Seigneur, tout ce qui va te partager ici soit pur, soit sanctifié, lavé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que celui du sang d'Abel puisse crier en faveur de mon frère et de ma sœur, afin qu'il soit justifié, pardonné, racheté, et qu'il ait accès dans ta sainte présence. C'est pourquoi, Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce moment. Viens et règne suprême. Dirige chaque aspect de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Si tu ne m'aides pas, Saint-Esprit, ma vie est vouée à l'échec. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, utilise ma petite personne pour communiquer ta pensée dans cette série intitulée La saine doctrine face aux fausses doctrines. Que ton esprit se sente libre de se mouvoir et que l'onction apostolique et l'onction prophétique me saisissent afin de communiquer ta parole, afin que l'Église, le corps du Christ, soit épargné de tout danger, de toute corruption doctrinale, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui de Pierre chapitre 2. Verset 1er et les suivants. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Parce que je sais que le Seigneur va vous parler. Il va vraiment nous faire comprendre beaucoup de choses au travers de cette thématique. Vous êtes disponibles, vous êtes prêts? Prenons nos Bibles maintenant et nous lisons la parole. Il est écrit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemples aux impies à venir, et s'il a livré Lot, le juste, s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, et ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la continuité de notre thème, dans laquelle je suis en train de parler actuellement sur la saine doctrine face aux fausses doctrines. Je vais parler à l'introduction de tout ce qui a été dit. Parce que la doctrine vient du grec, didake, qui veut dire enseigner. Donc la doctrine, c'est un enseignement
condamne. Mais vous devez savoir que la sainte doctrine, c'est centré sur Jésus-Christ et les fausses doctrines sont centrées sur les hommes et sur les motifs humains. Et ici, nous allons aller directement dans les signes encore des faux serviteurs de Dieu, des faux enseignants. Ici, on parle des faux prophètes, mais ça va de pair avec les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes qui utilisent le nom de Dieu en vain. Alors, voici ce qu'il est écrit. Verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes. Quand on parle de faux prophètes, c'est une façon de dire aussi qu'il y aura aussi beaucoup de faux enseignants, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux apôtres, des faux évêques, des faux serviteurs de Dieu de manière générale. Parce qu'ici, prophète, c'est plus dans le sens de l'enseignement. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Vous voyez? Faux prophètes, faux docteurs. Parce que dans les temps de la fin, l'Antéchrist va utiliser les faux prophètes et les faux docteurs pour parler en sa faveur. Mais il faut que l'Église ait la capacité de discerner les faux prophètes et les faux enseignants. Et cela demande pour un enfant de Dieu d'avoir le discernement. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église. Il manque le discernement. Le discernement va vous permettre de savoir si ce qui est prêché, ce qui est enseigné, ce qui est chanté dans l'Église vient de Dieu, vient des hommes ou vient de Satan. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que les faux prophètes et les faux docteurs, ou je dirais aussi, qu'est-ce que les faux serviteurs vont amener? Et qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? En fait, ici, au verset 1er, il dit, comme première caractéristique, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Ça veut dire par là quoi? La première caractéristique par rapport aux fausses doctrines, par rapport aux faux enseignants, c'est que au temps de la fin, il y aura pas mal de sectes pernicieuses dans le monde. Des sectes pernicieuses. Des sectes. Maintenant, on va aller dans la définition. Dans 2 Pierre, chapitre 2. Les sectes. Qu'est-ce que secte? Ça vient de... Le grec, c'est hérésis. Hérésis, en fait, qui donne un peu la racine des hérésies. Vous voyez? Donc, dans les sectes, les hérésies sont prêchées. Et ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que les églises soient décontaminées de toute hérésie, de toute fausse doctrine, de tout faux enseignement qui pourrait faire beaucoup du mal dans le progrès spirituel d'un enfant de Dieu. Alors le mot hérésis veut dire quoi? Quelle est la définition? Il dit ceci: action de prendre, capturer. Exemple, prendre une ville.
Deuxième chose, il dit choisir. Troisièmement, ce qui est choisi. Quatrièmement, ensemble d'hommes suivant leurs propres principes. Cette définition-là, c'est ce qui est plus important. C'est quoi les sectes ici? C'est ensemble d'hommes suivant leurs propres principes. Ça veut dire par là quoi? Il y aura beaucoup de groupuscules de personnes qui vont se réunir ensemble pour avoir des principes communs. Des principes qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Et ce qui va faire que beaucoup de personnes vont tomber dans le piège du diable à cause des fausses doctrines. C'est qu'un enfant de Dieu doit faire très attention à sa vie. Il doit faire attention à ce qui est prêché. Doctrine, 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 doctrine. Qui veut dire quoi? Propre principe. Les sectes partis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre parti. Voilà, nous, on croit à ça. Vous ne croyez pas ça? Non, on vous exclut. C'est ça que nous devons faire très attention. Très attention. Bien-aimé dans le Seigneur, aux fausses doctrines. Donc, ce mot-là, il dit des Sadducéens, des pharisiens, des chrétiens. Ça veut dire que ces sectes-là vont se manifester dans 3 groupes de personnes. Je crois 3 groupes religieux. Les Sadducéens d'un côté, d'un autre côté les pharisiens, d'un autre côté les chrétiens. Ça veut dire que dans la foi chrétienne, il y aura toujours une partie qui auront des caractéristiques sectaires. Les caractéristiques sectaires sont là pour amener des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est très important de savoir comment il faut vraiment discerner ce que Dieu veut en fait. Vous voyez? L'autre définition, il dit dissension survenant de la diversité des opinions et buts. Vous savez par là qu'il y aura beaucoup d'opinions bibliques. Oh non, la Bible dit ceci. Oui, ok, mais moi je crois que ma Bible dit ça. Pourquoi? Parce que certains vont mal interpréter les Écritures. C'est pour ça que nous devons être comme les chrétiens de Béret, qui prenons le temps d'analyser les Écritures. Et le mot pernicieuse, ça veut dire quoi? Pernicieuse, ça veut dire du mot grec apoleia. Apoleia qui veut dire destruction, perdition d'un navire, perte, ruine, destruction d'argent, de biens, la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer. Oh! Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Que les faux prophètes, les faux enseignants, les faux docteurs, les faux serviteurs de Dieu, leur but, c'est d'amener beaucoup de personnes dans la destruction qui va les conduire en enfer. Les faux enseignements peuvent vous conduire en enfer si vous êtes mal affermis. Vous voyez? Ça va vous détruire. Les fausses doctrines détruisent les enfants de Dieu. Les fausses doctrines détruisent les âmes. Les fausses doctrines détruisent les destinées. Ça, nous devons faire très attention à cela. Donc, la première chose que nous voyons, c'est la présence des sectes pernicieuses. Des sectes qui vont amener la destruction de l'âme de plusieurs. Ça, c'est la première chose que nous voyons ici. La seconde chose que nous voyons ici, il dit « et qui, reniant le maître qu'ils ont racheté ». Ça veut dire que par là quoi? Il y aura une méconnaissance de Jésus. Ça veut dire qu'ils vont rejeter Jésus. Les faux docteurs, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ne reconnaissent pas dans leur enseignement.
Ils ne connaissent pas le Dieu le Père, ils ne connaissent pas le Dieu le Fils qui est Jésus, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. En fait, ils ne connaissent pas la Trinité, même si il n'est pas écrit textuellement dans la Bible. Mais ce sont des choses qu'on peut déduire en lisant entre les lignes. Vous voyez? Le maître qui les a rachetés, reniant. C'est comme si on disait, voilà, moi je ne connais pas Jésus. Reniant. Que veut dire reniant? Reniant, c'est arneomai. Arneomai, qui veut dire nier. Renier quelqu'un. Se renier soi-même, ne tenir aucun compte de son propre intérêt, prouver le faux, agir entièrement d'une autre façon, dénier, abjurer, renoncer, ne pas accepter, rejeter, refuser une chose offerte. Vous voyez? Ça veut dire par là, c'est comme ça que je disais, oh non, je ne connais pas Jésus. C'est ce que l'entreprise veut faire. Donc, j'ai parlé des sectes pernicieuses. Deuxièmement, c'est le reniement, le fait de renier Jésus, qui les a rachetés par le sang de Jésus. Et les conséquences de cela, ils vont attirer sur eux-mêmes une ruine soudaine. Ça veut dire qu'ils vont attirer une destruction de leur vie. Ça c'est... Donc ici on voit déjà 3 choses. Au verset 1er. Le verset 2, il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ça, c'est Louis II. Mais moi, je vais utiliser la version Nouvelle Édition de Genève de 79. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Ça veut dire, la caractéristique aussi des faux serviteurs de Dieu, des faux docteurs, c'est le fait de vivre dans le péché. Apoléia, destruction, perdition d'un navire. Donc, ça veut dire, ils veulent amener la destruction. Vous voyez? Ça veut dire que il y aura des victimes qui vont suivre ce chemin de la perdition. Ils vont suivre ce chemin de la destruction de leur âme par les faux enseignements, par les fausses doctrines. Vous voyez? Dans leur dissolution, le verset Louis II. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez? La vérité, aletheia. Donc, ça veut dire par là quoi? La calomnie, ça vient de quoi? Ça vient du grec blasphéméo, qui veut dire parler outrageusement, insulter, calomnier, blasphémer, être injurié, insulté, raillé. Ça veut dire par là quoi? Un des signes aussi, c'est que ces personnes qui suivent les faux enseignements, lorsque quelqu'un va venir avec la vérité, écoutez-moi bien, toute personne qui va amener la vérité, qui va amener la saine doctrine, face aux personnes qui prêchent les fausses doctrines, vont se faire injurier. C'est pour ça que vous devez être prêts, vous qui faites l'apologétique de la foi chrétienne, à être injuriés. Soyez prêts. Pourquoi? Parce que les adeptes, ils vont défendre ce gourou. Ces faux leaders spirituels qui vont venir envoûter collectivement par les fausses doctrines, les doctrines des démons, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et je me le répète, il y a beaucoup de doctrines de démons. Et ça va paralyser ces adeptes qui vont suivre comme si on les a hypnotisés. Maintenant, lorsqu'on va chercher à les délivrer par la vérité, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, on va vous injurier. On va vous injurier, pourquoi? Parce que vous avez dit la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque la vérité nous affranchit, bien aimé, vous devez savoir ceci, que lorsque on veut affranchir quelqu'un qui refuse d'être affranchi, qui refuse de sortir des griffes de la manipulation spirituelle, qui refuse d'être sous la domination spirituelle diabolique, que ce soit dans une église, que ce soit dans n'importe quel endroit où on prêche la parole de Dieu, que ce soit en vérité comme dans le mensonge. Là ici, c'est plus dans les mensonges, c'est que la libération va se faire difficilement. Alors pour ça, pour ces personnes qui vous calomnient, priez pour eux, pour la liberté. Ça, c'est l'attitude face aux calomnies, face aux injures, de fait que vous avez dit la vérité de l'évangile. Ça veut dire, un enfant de Dieu doit toujours accepter la vérité. Et qu'est-ce que nous voyons ici au verset 3? Il y a encore une autre caractéristique. Des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes. C'est quoi? Quel est le motif qui se cache? Par cupidité. La cupidité, c'est le fait de se faire beaucoup d'argent. En fait, ils désirent avoir plus d'argent. Voilà, je vais prêcher les faux enseignements et vous devez me donner plus d'argent. Ça veut dire que par là, quoi? Il y a aussi des bons faits de gestion financière qui fait que certains faux serviteurs de Dieu s'enrichissent plus au détriment du développement de l'Église. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. La cupidité dans le ministère, dans l'Église, ce n'est pas bon. Écoutez-moi bien, ne faites pas le ministère dans le but de vous enrichir. Alors là, si vous vous enrichissez, alors là, j'aimerais vous dire, vous êtes en train de dériver, vous êtes en train de dérailler dans votre chemin et vous êtes entré dans le chemin de la compromission. Vous êtes entré dans un chemin où maintenant vous allez accepter d'être compromis avec la parole. Voilà, vous allez commencer à utiliser des choses qu'il ne faut pas. La cupidité. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu soit cupide. Ne soyons pas cupides pour se faire de l'argent. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être cupide? La cupidité est un élément tueur. Ça tue les enfants de Dieu. Ça tue les vrais serviteurs de Dieu. La cupidité. Dieu n'aime pas les cupides. Dieu n'aime pas la cupidité, bien-aimé au Seigneur. Dieu n'aime pas la cupidité. Dieu aime qu'on fasse l'œuvre de Dieu de manière désintéressée de la richesse. Dieu veut qu'on soit puissant. Puissant économiquement, oui, pour servir aux intérêts du royaume, pas à nos propres intérêts. N'est-ce pas? Alors, par cupidité, ils feront quoi? Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, qu'est-ce que nous voyons? J'ai dit, première caractéristique, ce sont les sectes pernicieuses. Deuxièmement, c'est le fait de renier Jésus-Christ, qui est le Sauveur, et qui va conduire à quoi? À la destruction. La troisième chose, c'est qu'il y aura des partisans qui vont conduire à la destruction. Quatrièmement, c'est la calomnie, ce sont les injures, ce sont les insultes, parce que vous avez dit la vérité. La cinquième chose, c'est l'exploitation au travers des paroles trompeuses. Ça veut dire, ils vont dire des paroles pour vous satisfaire, mais derrière ça est caché quelque chose de diabolique.
quelque chose de cupide, quelque chose de malsain. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Ça veut dire par là quoi? Les faux prophètes et les faux docteurs, selon la parole de Dieu, sont condamnés devant Dieu. Ils sont condamnés. Mais ils savent qu'ils sont condamnés. Mais ils se disent, nous n'allons pas être condamnés seuls. On va emporter encore plus de personnes avec nous pour que eux aussi participent aussi à notre condamnation. Ça veut dire qu'il va y arriver dans ces temps de la fin, beaucoup de personnes qui vont tomber dans le piège de ces personnes, de ces faux serviteurs de Dieu, de ces faux prophètes, de ces faux évangélistes, ces faux docteurs, pour aller en enfer avec eux. Parce que les faux prophètes, les faux docteurs, ils savent que leur temps est compté. Ils savent qu'ils vont aller en enfer. Mais ils se disent, moi, je ne vais pas aller seul. Je vais aller chez quelqu'un qui a du potentiel, qui est manipulable. On va l'endoctriner. Voilà, on va le faire des choses bizarres. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Ces personnes vont tomber dans le piège, vont tomber dans le panneau. Et puis maintenant, pour ressortir, ça va être compliqué. Parce que certains vont dire, souviens-toi ce qu'on a fait pour toi. Ah, ça, vous faites très, 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 très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention, je vous dis. Faisons très attention. Je suis très, très, très catégorique avec ce que je suis en train de dire ici. Nous devons faire très attention. Trop de cupidité. Il y a trop de cupidité, bien-aimé dans le Seigneur. Trop. On ne fait pas le ministère pour l'argent. On ne fait pas le ministère pour satisfaire sa famille. On ne fait pas le ministère pour dépouiller toutes les finances, les dîmes et les offrandes et les libéralités du peuple de Dieu. Ceux qui ont donné en liquide comme sur le compte bancaire de l'Église. Vous savez, on peut être poursuivi pour une mauvaise gestion économique. Hein? Vous savez ça? C'est-à-dire que nous devons faire très attention, nous devons être transparents. Une église saine est une église transparente devant l'église et devant l'État. Vous voyez, si on est transparent dans tous les coins, on n'aura pas de problème. Beaucoup d'églises ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas transparents, économiquement parlant. On ne sait pas ce qui a été fait avec les dîmes et les offrandes, avec les libéralités, avec l'argent qui a été récolté pour la mission. Maintenant, il faut qu'on ait la preuve. Voilà, avec l'argent que nous avons récolté pour la mission, voici ce qui a été fait. Nous sommes partis à tel endroit, on a donné ceci, il n'y avait pas ça, nous avons développé ceci, nous avons fait cela. On est transparent et ça va donner encore plus de goût au peuple de Dieu pour soutenir économiquement, financièrement, par les donations. Jésus. Vous voyez, ce qui est triste, hein, déjà le verset 1 jusqu'au verset 3, on nous dit déjà les caractéristiques. Mais le verset 4 jusqu'au verset 15 et le suivant, on va vous parler encore des exemples dans lesquels je ne vais pas entrer en détail. Parce qu'on nous montre un petit peu ce qui se passe. Par exemple,
On nous parle au verset 4 des anges qui ont péché, qui ont été déchus. À cause de quoi? Du péché, la compromission. Le verset 5. On parle ici de Noé qui a sauvé sa famille. Ils étaient à 8. Noé, son épouse, ainsi que ses enfants, ses 3 fils, ainsi que ses trois belles-filles. Ce qui fait 8 personnes sauvées. Noé, qui a été sauvé du déluge. Noé a dit que le déluge allait arriver. Mais le peuple est en train de s'amuser, distrait, aveuglé. N'est-ce pas la condition actuelle dans laquelle nous nous trouvons? On nous dit que Jésus-Christ va revenir bientôt. Mais les gens continuent à s'éclater dans leur vie. Le verset 6 nous parle de la destruction de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Dû à quoi? À leur péché. À leur vraiment iniquité, mais à son paroxysme. Et dans Sodome et Gomorrhe, il y avait une personne qui était apparentée à Abraham. C'est Lot. Lot a été délivré, il a été libéré. Lot, il se sentait mal à l'aise. Lot était juste. Et il a été libéré, lui, ainsi que ses 2 filles. Et ces 2 filles, lorsqu'ils sont quittés Sodome et Gomorrhe, qu'ils sont allés dans un village, là, ce qui s'est passé, chacune de ces filles ont couché avec leur papa. Et puis il a donné naissance à deux garçons. Mais je ne vais pas aller dans le texte. Parce que ce n'est pas notre sujet. Ici, on voit au verset 8 comment Lot a été tourmenté. Il a été tourmenté, ça le troublait du comportement des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et puis le verset 9, il parle que le Seigneur a la capacité de délivrer. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ça veut dire que il y a un jugement qui vient. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, et ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Vous voyez? Il y a plusieurs choses qui est dit là-dedans. Et puis à partir du verset 12, et le suivant, il parle encore des choses. Des exemples qui ont été faits dans l'Ancien Testament. On nous parle de Balaam, à partir du verset 15. Comment il aimait le péché, l'iniquité. Au point où Dieu a dû commencer à parler au travers d'une ânesse muette. Vous voyez? Donc plusieurs choses. Hein? Alors, bien-aimés au Seigneur, nous devons faire attention à ce type de personnes qui vont essayer d'amener des troubles dans nos vies. Alors,
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse beaucoup du bien. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Mais nous allons clôturer ici. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, vous puissiez continuer à méditer, à étudier la parole de Dieu, dans laquelle nous sommes en train de parler des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Quelles sont leurs caractéristiques? Comment il faut reconnaître leurs signes? Parce que le temps est arrivé où l'Église doit se réveiller et reconnaître les signes. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et on se trouve sur ce plateau-ci pour des moments glorieux. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Soyez bénis et à entrer dans ce temps de libération des fausses doctrines au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen.